petit temps de relax. Eh bien, il faut ce temps de relax aussi pour bien me relever, parce que je me mouvoir avec moins de facilité qu'auparavant, mais toujours le même amour, la même affection pour chacun d'entre vous, et toujours le même engagement aussi. Alors, moi j'aime bien dans mes prédications faire apparaître des choses un petit peu nouvelles, si on veut, mais évidemment toujours dans le domaine spirituel, bien sûr. Et je vais attirer notre attention à tous avec quelques réflexions ce matin. On parle beaucoup du nombre d'habitants sur la Terre. Alors, à une époque qui était celle des conquistadors, des grands navigateurs, pourrions-nous dire, qui ont découvert l'Amérique, comme Christophe Colomb et d'autres, il y avait un recensement, mais qui n'est pas loin d'être exact, 300 millions d'habitants sur la Terre. 300 millions d'habitants. C'est déjà beaucoup. Déjà beaucoup. Mais à l'aube du XXe siècle, et je suis proche de l'aube du XXe siècle, il y avait 1,5 milliard d'habitants sur la Terre. Donc ça a triplé depuis l'époque des grands navigateurs. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on se rend compte que le nombre d'habitants devient de plus en plus grand. Il y avait 2,5 milliards d'habitants sur la Terre. Donc, à l'aube du XXe siècle, 1,5 milliard. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, 2,5 milliards. Et en 2002, je passais en France dans un musée et ces chiffres, je les ai relevés sur un tableau. En 2002, on répertoriait 6 milliards 302 millions 694 habitants. Donc c'est assez précis. Et c'était le 29 mars 2002. Donc je répète, 6 milliards 302 millions 694 habitants. Vous voyez comme un siècle après, comment ça bondit. Et aujourd'hui, ça continue, ce nombre d'habitants à devenir toujours plus grand sur notre planète. Alors, la fin de ce tableau disait qu'il y a une naissance d'un être humain tous les 2 à 3 secondes sur la Terre. Alors rien que le temps de vous dire cette phrase et le temps de vous répertorier ce nombre d'habitants, vous voyez, il y a des naissances qui continuent. Mais ce que nous pouvons religieusement mettre en parallèle, c'est que la mission du Christ est loin d'être terminée, n'est-ce pas? Quand le Christ dit, et nous connaissons tous la fin des évangiles, où
où il nous dit « Allez prêcher la parole, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », eh bien nous nous rendons compte que le nombre de ceux qui croient en Jésus par rapport au nombre des naissances, il y a une grande disproportion entre les deux. Notre Dieu est un Dieu qui veut qu'on le considère, parce que au départ, il est le Créateur. Quand je dis le Créateur, je n'ai pas besoin de dire le Créateur de ceci ou de cela. Il est le Créateur de toutes choses. Et il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Alors je vous dis tout de suite où ces versets se trouvent, c'est dans le livre d'Ésaïe, le prophète, dans l'Ancien Testament, au chapitre 45, les versets 22 et 23. Et je répète ce verset parce que c'est une invitation du Créateur qui dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Et ça, c'est important. Dieu sait pourquoi il a dit « Je suis Dieu » et il n'y en a pas un autre Dieu. Dieu est le Dieu qui crée le monde. Alors ici, je vais faire appel à votre attention. Au départ, notre Bible, bien sûr, n'était pas écrite ni en français ni en anglais, mais l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Donc, nous allons au départ avec le premier livre de l'Ancien Testament qui s'appelle la Genèse. Et la Genèse peut être aussi traduite en hébreu par le livre des origines. Alors, la langue est très précise. C'est un peu comme dans le Nouveau Testament quand nous allons au verbe aimer. Dans notre langue française, nous rendons beaucoup de choses sous le verbe aimer, que ce soit des choses érotiques ou des choses familiales ou des simples sentiments humains, on le rend par le verbe aimer. Mais au départ, il y avait le verbe philia, quand ça parlait de la famille, le verbe agapé, quand c'était un amour fraternel chrétien, le verbe aussi érotique quand il s'agissait d'un amour qui n'était un amour charnel. Mais quand nous allons dans le livre des origines, nous prenons Genèse chapitre 1, dans les versets 1 à 3. Eh bien, nous lisons ceci dans les versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Quand nous allons en Genèse, au chapitre suivant, au chapitre 2,
Eh bien, je lis les 3 premiers versets. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Alors, si je vais au 7e siècle, l'Éternel Dieu forma l'homme de toute la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous allez me dire, avec raison, j'ai entendu la lecture de ces passages de nombreuses fois dans ma vie. Et je suppose que cela est tout à fait exact. Mais je veux attirer votre attention sur une chose. Une chose dans le... En Genèse, chapitre 1, c'est lisible? Bon. Eh bien, le nom de Dieu est rendu par Elohim. Alors vous allez dire, Jean-Marie, tu es en train de faire de l'hébreu. Ce n'est pas mon but du tout. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. D'abord, Elohim, c'est un Dieu pluriel, n'est-ce pas? D'ailleurs, il dit, nous avons fait, quand il parle de la création, n'est-ce pas, dans le Genèse chapitre 1, ouvert devant moi, faisons, l'État dit, faisons ceci, faisons cela. Donc Dieu parle à la première personne du pluriel. Pourquoi? Parce que, évidemment, Dieu, c'est Dieu, et il y a aussi le Fils et le Saint-Esprit qui sont Dieu. Un seul Dieu en 3 personnes, comme nous disons. Mais ce que je veux attirer l'attention, c'est que en Genèse, au chapitre 2, ce n'est pas Elohim, son nom, c'est Yahweh. Alors pourquoi? Parce que quand Dieu va créer l'homme, il va y avoir une certaine proximité entre la créature et le Créateur. Genèse chapitre 1, Dieu fait les cieux, il crée la terre, la planète, il crée toutes choses. Le grand Dieu. Il y avait un combat dans les premiers siècles parce que on disait qu'il y avait 2 dieux. Le Dieu, le tout grand Dieu, c'est le Créateur, et puis il y avait ceux que les hommes ont appelés le démiurge, celui qui a été plus proche. Mais il n'y avait pas 2 dieux en réalité. Il y a un seul Dieu, et comme Dieu le dit très bien, tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Mais le même Dieu est à la fois le Dieu de l'univers, créateur de l'univers, et le Dieu créateur
de l'homme avec qui il va y avoir entre lui et sa créature un rapport tout à fait exceptionnel. Et je voudrais ce matin prendre quelques versets qui vont nous montrer ce rapport de proximité entre Dieu et nous. Et ça, c'est peut-être une grande erreur de la part de l'humanité, c'est que l'humanité n'a pas discerné ce but pour lequel Dieu nous a créés, parce que Dieu veut un rapport, n'est-ce pas, entre Dieu et nous. Il y a beaucoup de versets, et je prends celui où il dit dans le Nouveau Testament, priez sans cesse. Priez sans cesse. Dieu est un Dieu qu'on veut, qui veut que l'on s'adresse à lui. Je vais commencer par quelques versets de l'Ancien Testament, parce qu'après les 4 livres que Moïse a écrit, il a écrit 5 livres, n'est-ce pas? Il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, n'est-ce pas, dans lequel il place ses lois. Mais dans le livre de l'Exode, le nom le dit bien, le peuple de Dieu était prisonnier. Et le peuple de Dieu était, nous allons dire, dans les larmes quand il était prisonnier. Et Dieu a permis pour un temps que son peuple soit éprouvé, mais il ne l'a pas abandonné au moment voulu, parce qu'il y a toujours un moment voulu, qui est le moment que nous attendons, celui pour lequel nous prions. Et à un moment voulu, Dieu intervient. Et quand Dieu est intervenu pour faire sortir ce peuple qui pleurait, parce que c'était pas n'importe quel peuple, c'était le peuple d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui à qui, ce peuple à qui Dieu avait fait des promesses. Souvenez-vous, n'est-ce pas, à Abraham, sors de ton pays, ta postérité sera nombreuse comme les étoiles, et tes bénédictions seront là. Mais tant que ce peuple était prisonnier, les bénédictions étaient fermées dans un carcan. Donc à un moment donné, Dieu est intervenu et il a fait sortir son peuple par son intermédiaire qui était Moïse, n'est-ce pas? Moïse. Alors quand son peuple est sorti, je vais prendre deux, 3 versets en Exode au chapitre 13, à partir des versets 17, Exode 13, c'est le 2e livre de la Bible après la Genèse. Exode 13 au verset 17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Et les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Une première constatation que nous voyons ici, Dieu fit faire un détour, n'est-ce pas? Et Dieu, au verset précédent, conduisit son peuple. C'est Dieu qui conduit. Regardez le verset 21. L'Éternel allait devant eux
le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dieu a toujours guidé son peuple, n'est-ce pas? Il nous guide encore maintenant. Il en prend soin. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. C'est le verset 22 du chapitre 13. À quoi servait cette colonne de feu lorsque nous allons dans le verset un peu plus loin? Nous voyons les versets 30 et 31 ou 14. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts, n'est-ce pas? Et toujours il y avait cette présence de Dieu qui était là. Au verset 19 et 20 du chapitre 14, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre. Parce que Dieu était là, c'est lui qui dirigeait les choses. C'est lui qui protégeait son peuple. Et quand l'ennemi allait trop proche de son peuple, eh bien le Dieu qui était devant faisait le tour et venait se mettre derrière son peuple pour que l'ennemi ne puisse point rattraper son peuple. Nous voyons que c'est un Dieu de proximité, n'est-ce pas, en quelque sorte. Et quand toutes ces choses se passent, eh bien c'est Jéhovah, Yahweh qui est là, n'est-ce pas? Parce que Yahweh, c'est le Dieu de proximité, le Dieu de son peuple. Quand nous allons en Exode au chapitre 24, par exemple, au verset 12, je lis ce verset qui dit « L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, les lois, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Toujours il y a cette guidance de Dieu. Quand nous allons dans le chapitre 25, ils me feront un sanctuaire, n'est-ce pas? Et il donne la manière. Je suis dans le verset 8 du verset 25, du chapitre 25. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Aujourd'hui, on appelle une certaine police la police de proximité. Pourquoi on a donné ce nom, la police de proximité? Parce qu'il y a plusieurs commissariats qui ont été créés dans notre ville, dans différents quartiers, de manière à être au milieu, de manière à être proche des citoyens. Dieu, le Dieu des cieux, l'Élohim, eh bien lui, il a tout créé, les choses, les arbres, les montagnes, la mer, tout ce que vous voulez. Mais Yahweh, qui est le même
Dieu est un Dieu qui est proche des gens, proche de ses créatures, proche de ceux qu'il aime, proche de ceux à qui il a fait les promesses, n'est-ce pas, en quelque sorte. Et ils me feront un sanctuaire. Mais encore une fois, si vous lisez le chapitre, vous verrez que c'est Dieu qui dit comment il veut réaliser ce sanctuaire, quels objets il veut dedans. Même les couleurs des tentures, il va dire les couleurs qu'il désire, n'est-ce pas? Et dans ce parvis, dans ce sanctuaire, il va rencontrer Moïse. Et évidemment là, quand il rencontre Moïse, n'est-ce pas? Eh bien, il lui dit, parce qu'il parle avec lui, écrit ces paroles dans un livre. Encore un verset dans l'Exode, avant de quitter l'Exode, Exode 33, le verset 11. Exode 33, le verset 11. Eh bien, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp et son jeune serviteur Josué le servait et ne sortait pas du milieu de la tente. Je vous demande de réaliser maintenant les rapports qu'avait Dieu avec son médiateur. Le médiateur représentait le peuple de Dieu. Moïse, Dieu parlait, il descendait, il parlait avec Moïse comme avec un ami. Quand je suis ici, je suis le prédicateur de l'église, j'enseigne du pupitre. Mais quand il y a des questions de proximité, nous nous rencontrons dans vos maisons, nous nous rencontrons dans une classe, nous nous rencontrons ensemble. Dieu rencontre son peuple ensemble. Et les choses n'ont pas changé, parce que quand Christ est venu sur la terre, il a eu ce même rapport de proximité. Et quand nous lisons les lettres au travers de l'apôtre Paul, ce sont des conseils, ce sont des choses de proximité. Priez sans cesse, n'est-ce pas? Soyez avec Dieu, servez-le. Alors dans tout cela, il y a une chose qui est apparente. C'est que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et dans toute la Bible entière, nous allons saisir ce grand Dieu, ce Dieu protecteur, ce Dieu gardien, ce Dieu justicier. Mais nous n'allons jamais perdre le mot amour. Notre Dieu est un Dieu qui aime, un Dieu d'amour. Un verset qui va nous rappeler ce Dieu d'amour est un verset qui peut être écrit sur une carte postale ou sur une lettre quand nous envoyons des bons vœux au Nouvel An, à un anniversaire ou à une autre raison. C'est Ésaïe 54, le verset 10. Et ce verset dit, vous l'avez certainement déjà entendu, quand les montagnes s'éloigneraient, il y a d'ailleurs un cantique qui est mis là-dessus, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, dit Dieu, ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Mon amour ne s'éloignera point
de toi. Et l'amour de Dieu ne s'est jamais éloigné, n'est-ce pas? Quand nous avons été mis en difficulté par l'adversaire, Dieu est descendu jusqu'à nous, il s'est incarné et il est venu en Jésus, par Jésus, marchant avec les hommes, allant dans les maisons, guérissant, pleurant avec ceux qui pleurent. Est-ce que vous pourriez me dire s'il y a un Dieu qui est plus proche que cela? N'est-ce pas? Un Dieu que nous pouvons appeler dans nos requêtes, dans notre conversation, notre Père céleste. Il n'y a pas Dieu plus proche que ce Dieu. Je continue. Quand Jésus à sa naissance est venu, l'ange a rappelé à Marie l'essentiel des prophéties. Il sera appelé fils du Très-Haut. Elle pouvait se dire, mais qui est ce petit garçon que je mets miraculeusement, étrangement au monde? Et l'ange lui rappelle, il sera appelé Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, l'objet des prophéties. Et Jésus, quand il va venir, on va lui dire, mais qui es-tu? On ne va pas l'accepter facilement. Mais Jésus va dire, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui, le Père, qui m'a envoyé. Et Jésus dira dans un autre verset, je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Je ne suis pas venu de moi-même. Je sais où je vais, mais vous ne savez pas, dira-t-il au peuple. Ce qui veut dire qu'il faut faire confiance à Jésus, comme Moïse faisait confiance à Dieu. Car, encore dans un autre verset de l'Évangile, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. N'est-ce pas? Jésus est descendu comme un enfant qui se noie dans une rivière. Le proche qui est sur la rive, sur la berge, qu'il soit le père de l'enfant ou un étranger, va descendre dans l'eau au risque de sa vie pour sauver cet enfant. Dieu a quitté le ciel, il s'est incarné en Jésus. Et il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et tout au long des Écritures, il va faire une distinction. Une distinction entre les fidèles et les infidèles. Et par la bouche de ses apôtres, Paul notamment, il nous dira, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Parce que les infidèles, les rebelles, les incroyants, ceux qui ont refusé le secours de Dieu de A à Z, aussi bien sous l'ancienne alliance que sous la nouvelle. Ceux qui ont tant de fois voulu mettre à mort Jésus parce qu'il disait la vérité, parce qu'il disait qui il était, ce pourquoi il était sur la terre, eh bien, tous ceux-là l'ont rejeté. Et Dieu ne veut pas que nous nous mettions sous le joug étranger avec des infidèles. Parce que, dit-il, quand un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous les deux dans le trou.
alors il va redire dans le Nouveau Testament celui qu'il a dit dans l'Ancien. N'est-ce pas? Il va dire que nous sommes un peuple acquis. Je prends en 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, où il dit, il parle de ceux qui se heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, mais il dit vous. Il nous différencie. Vous, au contraire, dit-il, vous êtes une race élue. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes son peuple. Et son apôtre dira que les circoncis, c'est nous. Et cela veut dire beaucoup. Parce que Yahweh était le Dieu du peuple d'Israël, le peuple des circoncis. Et il dira dans le Nouveau Testament que les circoncis, c'est nous. Et Paul dira aux Éphésiens qu'il y avait un mur de séparation entre juifs et païens, mais que ce mur, Christ l'a renversé, de sorte qu'il n'y a plus de peuple. L'Israël spirituel, composé par Moïse, Abraham, Élie, les prophètes, et qui continue avec Paul, Pierre, et ceux qui sont en Christ, sont un seul peuple. Le mur de séparation est anéanti. Les circoncis, c'est nous, dira Paul dans ses lettres. Et il dira en Éphésiens 4, des deux, il n'en a fait qu'un. Donc, aujourd'hui, nous sommes dignes, en quelque sorte, de pouvoir dire dans nos prières Yahweh, parce que c'est le Dieu qui est proche de nous. Et en quelque sorte, quand il dit Yahweh Elohim, ça veut dire cette relation, cette combinaison des deux noms qui rend l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu, notre Père. Alors, moi je vous exhorte aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup plus de notes que je n'ai pu même eu le temps d'en dire, d'avoir cette proximité avec Dieu. Et il expliquera que le baptême, cet acte d'entrée en quelque sorte, est fait pour recevoir Dieu en nous. Mais très souvent on oublie deux choses. On oublie une chose principale dans le baptême. C'est que le baptême, outre toutes les raisons que nous connaissons, est pour recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et lorsque Paul va s'adresser en acte 19 aux Éphésiens, il va parler du baptême. Et ils vont dire, mais oui, nous avons été baptisés déjà, pas besoin, Paul, arrête. Paul dit, quand vous avez été baptisés, vous l'a-t-on dit, avez-vous reçu le don du Saint-Esprit? Pas là, donc il va nous faire des miracles et parler en langue, mais l'Esprit de Dieu en nous, parce que nous allons devenir le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Et ceux qui avaient été baptisés dirent, ah, on ne nous a pas dit cela.
Et Paul va leur dire, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Jean-Baptiste aussi baptisé, n'est-ce pas? Ceux qui étaient baptisés du baptême de Jean-Baptiste devaient se refaire baptiser. Et ces Éphésiens en acte 19 se sont refait baptiser malgré qu'ils l'avaient été. Ils se sont refait baptiser pour recevoir le don du Saint-Esprit en eux. Et Paul va expliquer aux Romains que lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, lorsque nous allons mourir, ce même Esprit va nous rendre la vie après notre mort. Mais il faut avoir ce don, n'est-ce pas? Je lis en terminant ce verset en Romains chapitre 8 parce que c'est un verset qui est important, un verset qui a motivé les chrétiens d'Éphèse de se faire baptiser à nouveau. Eh bien voici. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit avec un grand E qui habite en vous. Alors, je vous demande de bien considérer aujourd'hui si vous avez reçu le Saint-Esprit, parce que Paul disait en acte 19, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que ceux qui les avaient baptisés étaient peut-être de bonne foi, mais leur expérience personnelle, leur connaissance, leur invitation n'avait pas été complète de dire qu'il fallait être baptisé pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et si nous recevons le don du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit habite en nous, eh bien nous serons tout à fait proches de Dieu, n'est-ce pas? Nous pourrons lui demander tout ce que nous avons besoin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.